بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed وعلى آله وصحبه أجمعين. Tout d'abord, j'aimerais bien remercier la sœur qui m'a contactée pour participer à cette campagne de comportement et caractère de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il m'a demandé de choisir un comportement et de le présenter à ma manière en français. J'ai beaucoup adoré cette compétition, ce challenge, cette campagne, parce qu'en fait, le caractère, le comportement, la noblesse de notre caractère est la chose la plus importante dans notre religion. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Innama bu'itu li utammima makarim al-akhlaq. Je n'étais envoyé que pour parfaire et parachever la noblesse du caractère. Ça, c'est suffisant. Et pourquoi nous allons prendre le caractère de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit dans le Coran Bismillahir Rahmanir Rahim wa innaka la'ala khuluqin adhim. Tu es certes d'une moralité éminente. Et c'est très suffisant. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné le modèle. Mona Aisha, il nous a dit sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam Kana Qur'an yamshi fawqa al-ard. Elle était un courant sur terre. J'ai choisi comme caractère, comme comportement, al-afu. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا يُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ الله لكم أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ الله لكم. Qu'il pardonne et absolve, n'aimiez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Donc il y a une relation entre pardonner l'être humain, pardonner l'autre et le pardon, Inch'Allah, de Dieu sur nous. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit aussi وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا. Allah augmente la gloire du serviteur qui pardonne aux autres. Pardonner n'est pas une faiblesse, au contraire, c'est une izza, une gloire à nous. J'ai choisi deux scènes, il y a plusieurs dans la sunna de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui valorisent et qui nous parlent du pardon. Mais j'ai choisi pour vous deux scènes, deux exemples. La première, c'est avec l'histoire de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les gens de la tribu de Taïf qui ont poursaché notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, injuré, blessé par des pierres, par des enfants et des fous dans la ville. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a marché plus que 60 km après sa sortie de sa ville, la Mecca, en partant vers le Médine al-Munawwara. Et d'un seul coup, il a vu un nuage sur lui. Et donc, c'était l'ange Jibril, alayhi salam. Il a dit à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il est accompagné par l'ange responsable des montagnes. Il lui a demandé, il a dit à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui demander ce qu'il veut pour se venger des gens de Taïf. L'ange responsable des montagnes, il a dit à notre prophète, je peux les écraser si vous le demandez. Mais Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu avec une phrase qui touche. Il a dit que je n'étais pas envoyé comme malédiction, mais comme une miséricorde pour le monde entier. Qu'est-ce qu'il a souhaité, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, avec cette décision? Il a dit que je souhaite qu'Allah fasse sortir d'eux une progéniture qui adorera seul Allah subhanahu wa ta'ala, sans rien lui associer. Et il a dit, oh Seigneur, il a prié encore pour eux, il a pardonné, il n'a pas choisi de se venger, et il a prié aussi pour eux, il a dit, oh Seigneur, guide mon peuple, car ils ne savent rien. Ils ne savent pas cette réalité. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième, c'est après le retour de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir été poursaché pendant plus que 10 ans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la conquête de la Mecque, sans guerre, sans aucune goutte de sang, elle est rentrée. Et les gens là-bas sur place, ils étaient très inquiets, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il va faire pour se venger, qu'est-ce qu'il va faire pour se venger de ce qu'on a fait
dans le temps avec lui. Mais là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je veux dire ce qu'a dit le prophète Youssef à ses frères, subhanallah. Il a choisi l'exemple d'un autre prophète qui a répondu à ses frères. Qu'est-ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Pas de récrimination contre vous aujourd'hui. Que Dieu vous pardonne. C'est lui le plus miséricordieux des miséricordieux. Il a complété avec allez, vous êtes libres. Idhabu fa antum at-tulaqa. Il les a libérés sans aucune vengeance, sans rien. Pourquoi? Tout simplement parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était envoyé une miséricorde au monde entier. Avec ces deux exemples, nous pouvons définir alors la vraie définition du pardon. Le pardon, c'est de ne pas dire bon, c'est bon, je t'ai pardonné, quelle que soit la situation. Non. C'est le pardon quand je peux prendre mes droits. Al-afu inda al-maqdira. Et si j'étais en position de faiblesse, il ne s'agit pas du pardon, il s'agit de la faiblesse. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il avait la possibilité dans les deux cas, et ce sont deux cas extrêmes. Une, c'est vraiment un miracle de Dieu d'envoyer un ange et de lui demander ce qu'il veut, et l'autre, il est sur place. C'est une conquête de la ville. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il pouvait tout faire, et pourtant, il a choisi le pardon. Donc le pardon, c'est quand on a la possibilité de faire autre chose, à part le pardon, et pas le contraire. Ça d'une part. D'autre part, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit khudil afu. En fait, le pardon, c'est pour vous, quand vous pouvez bien évidemment ne pas pardonner. C'est pour vous, c'est pas pour l'autre. C'est un élément très très important pour une paix intérieure, une paix avec soi. Sallallahu alayhi wa sallam. J'espère que Dieu nous guide vers la bonne voie, nous aide à suivre les pas de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.